de vice-présidents LR. En plus, non, c'est les votes de tous les parlementaires qui désignent les membres du bureau. Oui, mais du moment qu'il y a 88 députés du Rassemblement national, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Alors, faut pas parler, alors, il ne faut pas parler de cordon sanitaire. Il faut savoir ce que l'on veut. On ne peut pas être choqué de ce que fait Éric Ciotti aujourd'hui, et c'est très choquant, c'est une espèce de chaos politique, comme s'il y avait un déclin finalement. Ce que disent les gens, c'est tout décline, tout se dégrade, même la politique. C'est ce qu'on voit, il y a un déclin de la politique, puisqu'il n'y a plus de règles, plus de repères, etc. Mais il faut être juste et observer que ce déclin et cette effraction, finalement, elle a commencé lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a donné 2 vice-présidents. Je vais vous dire, moi j'ai été parlementaire. Le rôle ambigu de la majorité présidentielle. J'étais parlementaire pendant 4 mandats. Quand j'ai vu un vice-président RN présider l'Assemblée nationale, c'est vachement chenu. Il y en a 2. Attendez, monsieur le député, vous voulez réagir? Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Cela dit, ça ne sert à rien et ça renforce le RN que de le diaboliser. On a vu que plus de 4... Non, j'observe... Moi, je suis pour le cordon sanitaire, je suis pour le Front républicain. Vous dites, ça mais c'est diabolisation. Absolument, parce que, attention, il faut bien... Ça se dégrade quand on donne une vice-présidence, donc vous diabolisez Oui, parce que je distingue bien les organisations politiques, les appareils politiques, les institutions politiques qui sont en posture de responsabilité et les gens. Et les gens qui votent. Les gens ont voté dans plus de 90% des communes en mettant le RN en tête. Pourquoi? D'abord parce que la gauche était divisée. Sur le papier, la gauche, lorsqu'on additionne les résultats, elle fait 30%, sans dynamique de campagne. Et on sait qu'une dynamique de campagne de rassemblement, ça pousse en avant le résultat. Donc, dans beaucoup d'endroits du territoire, la gauche aurait pu être en tête si elle avait pris ses responsabilités, c'est la première fois que je le dis, et si elle avait été unie, au lieu de tomber dans ce chaos des égos, puis tout d'un coup, aujourd'hui, maintenant, elle se réunit parce qu'il faut sauver les sièges à l'Assemblée nationale. Première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui a voté? Quand on regarde une carte de France, qu'est-ce qui se passe? À part les métropoles, c'est la France périphérique, c'est la France des dépossédés, c'est la France de ceux qui sentent le déclin, c'est la France qui subit l'insécurité à cause de la vie chère, et en particulier à cause du coût de l'essence. Quand l'essence est à 2 €, eh ben les gens ont peur pour les fins de mois. Ça, on le dit depuis les Gilets jaunes. Et donc ce déclassement permanent, c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui, et pas en diabolisant le Rassemblement national qui fait ce qu'il a à faire. Juste d'un mot, si vous permettez.